Donald Trump panique après ce qui a pu être été la pire journée de sa guerre déjà catastrophique contre l'Iran. Une démonstration magistrale de force qui commence d'une façon ou d'une autre par la panique. Comme je l'ai rapporté plus tôt, Donald Trump a verrouillé la Maison-Blanche et a expulsé la presse pendant toute la journée d'hier, jusqu'à ce matin. Et maintenant, il a de nouveau imposé un lead en expulsant la presse pour toute la journée aujourd'hui. Il est interdit à la presse de s'approcher de Donald Trump. Rien ne dit mieux confiance qu'une présidence placée derrière une pancarte « Ne pas déranger ». Hugo Lowell et d'autres rapportent que Donald Trump menace maintenant de faire pleuvoir l'enfer sur les Iraniens s'il ne conclut pas un accord avec lui dans les 48 heures. Et ensuite, il dit « Gloire à Dieu », le mélange habituel, l'ultimatum d'abord, le serment ensuite. Vous savez, une chose sur laquelle nous sommes très concentrés en ce moment au Midas Touch Network, c'est le sort de cet autre pilote de l'Air Force qui a été abattu avec Lufthansa. Et où se trouve cette personne en ce moment? Vous savez, il faut noter que ce matin, nous avons appris que des agents fédéraux américains ont arrêté la nièce et la petite-nièce du défunt commandant militaire iranien Qasem Soleimani, après que le secrétaire d'État Marco Rubio a révoqué leur statut de résidente permanente légale, a indiqué le département d'État samedi. Et donc, en essayant de reconstituer ce qui se passe en coulisses, je me demande simplement si cela a été fait parce qu'il y a des développements en Iran concernant cet autre pilote dont nous ne savons rien encore et que les États-Unis ont fait venir la famille de Soleimani ou enlever la famille de Soleimani en fonction de choses qui pourraient être en train de se développer en Iran. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Je ne veux pas spéculer. Nous allons rester très concentrés sur ce qui se passe là-bas. Restons simplement concentrés sur ce qui est dit. Regardons ce qui se passe, d'accord? Les faits, les preuves. Donald Trump a publié ce matin, vous vous souvenez quand j'ai donné 10 jours à l'Iran pour conclure un accord ou ouvrir le détroit d'Ormuz. Le temps est compté. 48 heures avant que l'enfer ne s'abatte sur eux. Gloire à Dieu, Donald J. Trump. Gloire à Dieu. Encore une échéance lancée par la même horloge politique qui manifestement ne donne jamais la bonne heure 2 fois. Pendant que vous dites faire pleuvoir l'enfer sur eux, encore une fois, la façon dont il parle est celle d'un terroriste, celle d'un autoritaire. Je veux dire, il est détestable de voir ce type de langage employé par le dirigeant des États-Unis en ce moment. Et pour être honnête avec vous, vous avez fixé tellement de fausses échéances et annoncé tellement de faux accords que je ne pense pas que quiconque sache encore de quoi vous parlez. Bon sang. Oh, c'est 2 jours, c'est 5 jours, c'est une prolongation de 10 jours. Tout le monde sait que vous êtes faible et pathétique et que vous êtes un perdant. À ce stade, l'échéance tient moins de la politique que de l'accessoire de scène qu'on fait tourner. Vous faites ça le samedi. Puis le lundi, quand les marchés ouvrent, vous changez d'idée. Et vous savez, on verra si cela se reproduit, mais nous allons suivre cela à chaque étape. Les marchés ouvrent et soudain le discours musclé découvre la souplesse. Aussi ce matin, pendant que Donald Trump profère ses menaces, il décide que ce serait une excellente idée d'attaquer encore l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, dans cette publication délirante, en s'en prenant au New York Times et en disant que le New York Times manque de crédibilité. Et ensuite, il qualifie l'OTAN de, je cite, notre partenaire gravement affaibli et extrêmement peu fiable. Puis il met encore, entre guillemets, partenaire OTAN. Et ensuite, Donald Trump continue, vous savez, à attaquer davantage le New York Times et à attaquer l'OTAN. Parce que lorsqu'une crise empire, le geste évident consiste apparemment à insulter ses propres alliés et les gens qui la couvrent. De nouvelles images arrivent aussi en ce moment, montrant l'instant où les États-Unis et Israël ont détruit le pont Kagé en Iran. Je vais simplement vous montrer ces images tout de suite. Parce que pendant que Donald Trump dit « Nous allons faire pleuvoir l'enfer sur l'Iran », je veux dire, vous avez fait exploser des écoles primaires avec de petites filles. Vous avez détruit des dizaines d'universités en Iran. Au premier jour de la guerre, vous avez aussi détruit un gymnase, en plus d'une école primaire qui a été détruite séparément, où beaucoup d'enfants ont été tués. La rhétorique continue de se faire passer pour une stratégie pendant que la destruction, elle, s'abat sur les civils. Au cours des 12 dernières heures seulement,
les forces américaines et israéliennes ont frappé d'importants complexes pétrochimiques dans le sud-ouest de l'Iran. 5 usines pétrochimiques dans la région de Machar ont été visées. Nous avons aussi des photos de ce à quoi cela ressemble. Et l'installation nucléaire de Bushehr a aussi été visée de nouveau. Et comme le dit le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, vous vous souvenez quand il y avait une indignation occidentale à propos des hostilités près de la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine. Eh bien, Israël et les États-Unis ont bombardé notre centrale de Bushehr 4 fois maintenant. Les retombées radioactives mettront fin à la vie dans les capitales du Conseil de coopération du Golfe. Les capitales du Conseil de coopération du Golfe, pas à Téhéran. Les attaques contre notre secteur pétrochimique révèlent aussi vos véritables objectifs. Amusant de voir à quel point l'ordre fondé sur des règles arrive toujours avec un astérisque et une clause d'exception. Pour revenir aux images dont je parlais, laissez-moi vous montrer ces nouvelles images montrant les moments du bombardement par les États-Unis et Israël du pont Kagé. Je veux dire, on peut tout simplement voir comment les États-Unis et Israël, en ce moment, en s'attaquant aux infrastructures civiles, vous savez, se comportent. C'est juste, regardez la vidéo. Regardez simplement par vous-même, ici. Malgré tout le discours triomphaliste, les images, elles, racontent une histoire beaucoup plus sombre. Maintenant, un homme du nom de Danny Citron, qui est en Israël et qui a été l'un de leurs principaux analystes de l'Iran, un des principaux analystes du Moyen-Orient, pour leur appareil de sécurité, son analyse a été plutôt juste concernant la pensée iranienne et les raisons pour lesquelles la stratégie de Trump et Netanyahou ne fonctionnerait pas. Voici ce qu'il a publié ce matin. Vous avez probablement déjà entendu cela, Donald. Ce que vous dites, ça ne marchera pas. L'Iran ne se rendra pas. L'administration et le président ne comprennent pas pleinement ce qui motive la République islamique. Face à la pression, l'Iran est plus susceptible d'escalader que de céder. Il s'avère que crier plus fort n'est pas la même chose que comprendre l'autre camp. Et donc Trump va devoir décider. Vous proférez ces menaces. Allez-vous escalader encore plus que vous ne l'avez déjà fait? Ou allez-vous essayer de retirer les troupes américaines et de partir, de limiter vos pertes à ce stade et laisser l'Iran contrôler le détroit d'Ormuz comme il le fait en ce moment, puis simplement passer à autre chose et accepter que cela a été l'une des plus cates, que cela a été la guerre internationale la plus catastrophique internationale Ing. Voilà le problème du brinkmanship performatif. À la fin, la performance vous conduit réellement jusqu'au bord du gouffre. L'Iran réagit. Selon l'agence de presse étatique iranienne Fars, citant un porte-parole d'une unité clé du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, le pays se prépare à dévoiler de nouveaux systèmes de défense aérienne sur le champ de bataille contre Israël et les États-Unis. Cette annonce survient seulement un jour après que l'Iran a réussi à abattre un Squeeze Strike Eagle de l'Air Force américaine, un Adik-C Thunderbolt II, ainsi que ces 2 hélicoptères de recherche et sauvetage qui ont également été touchés. C'est Jolly Green 2 HH60W 60W Jolly Greens qui se trouvait au-dessus de la zone. Fini la version fantaisiste où l'autre camp reste immobile à encaisser le communiqué de presse. Et encore une fois, nous nous concentrons sur le lien entre l'arrestation de la famille de Soleimani, qui se trouvait ici avec une carte verte, qui n'avait pas été arrêtée auparavant. Donald Trump qui impose une lead, qui expulse encore la presse, qui referme encore la Maison-Blanche à la presse, et ce pilote disparu en ce moment, ainsi que les liens possibles. C'est là, dessus que nous sommes concentrés. Quand les questions du public s'accumulent, le réflexe de cette opération est toujours le même. Fermer les portes et espérer que le récit s'écrive tout seul. Lindsey Graham a publié ce qui suit « Je viens d'avoir une excellente conversation avec Trump. Je soutiens totalement son ultimatum au régime iranien pour qu'il ouvre le détroit d'Ormuz et conclue un accord de paix. Une opération militaire massive attend l'Iran s'il fait le mauvais choix. Ce régime a été sévèrement affaibli par l'opération Epic Fury. Son règne de terreur contre la région et contre le monde doit prendre fin, et espérons-le par un accord de paix. » Après avoir parlé avec Trump ce matin, je suis complètement convaincu qu'il utilisera
une force militaire écrasante contre le régime s'il continue d'entraver le détroit d'Ormuz et refuse une solution diplomatique pour atteindre nos objectifs militaires. Si ce n'est pas clair pour l'Iran et les autres à ce stade que Trump veut dire ce qu'il dit, alors je ne sais pas si cela le sera un jour. Choisissez judicieusement. La formule habituelle, un titre à grand spectacle, un scénario fragile et beaucoup d'assurance pour porter le tout. Encore une fois, vous sonnez comme un méchant de dessin animé kitsch dans les émissions que je regardais quand j'avais 5 ans. Soyons clairs, cela ne projette pas de la faiblesse. Cela projette. Enfin, cela ne projette pas de la force. Cela projette une faiblesse absolue. Je veux dire, nous connaissons le Lindsey Graham, qui est là-bas à Disney World avec sa petite machine à bulles en ce moment, à faire je sais quoi là-bas. Et encore une fois, voyez-vous, dans ce langage, cette faiblesse, Lindsey Graham, au départ, c'était « nous allons prendre le contrôle de l'Iran ». Changement de régime. Maintenant, il en est à « pouvez-vous ouvrir le détroit d'Ormuz ?» Donald Trump va dire ce qu'il dit. Donald Trump va dire ce qu'il dit. C'est quand même remarquable de voir changement de régime se réduire peu à peu à « s'il vous plaît, conformez-vous à la dernière exigence ». Vous savez, l'Iran dit regardons certaines des pertes américaines aériennes les plus récentes. 35 endommagés, F-15 abattus, Addix Thunderbolt 2 abattus, et 3G Sentry, le joyau de la couronne de l'Air Force américaine, détruit. 8 ravitailleurs cassés, un 3-5 détruit ou sévèrement endommagé, inutilisable. 17 drones MQ-9 Reaper détruits. Un U-60 Black Hawk endommagé. Un HH-60 GP Foc, 2 de ceux-là endommagés. Le CH-47 Chinook détruit. Et il y en a probablement beaucoup plus aussi. 13 bases aériennes militaires américaines au Moyen-Orient évacuées en ce moment. Les communiqués continuent de promettre la domination. Mais les bilans de dégâts n'arrêtent pas d'interrompre le scénario. Et que fait Donald Trump? Ce n'est pas une vraie vidéo que Donald Trump a publiée. C'est comme la dernière apparition vidéo de Donald Trump. Il publie cette étrange vidéo dans laquelle il se compare à Jésus. Quand le champ de bataille devient chaotique, la propagande, d'une façon ou d'une autre, devient encore plus étrange. Quand quelqu'un est gentil avec moi, j'aime cette personne. Même si ce sont de mauvaises personnes, ça m'est complètement égal. Je me battrai jusqu'au bout pour elles. Parce que les États-Unis ne peuvent pas s'occuper des garderies. Le dimanche des Rameaux, Jésus est entré à Jérusalem alors que les foules l'accueillaient avec des louanges, l'honorant comme roi. C'est « Il m'appelle roi maintenant ». Vous y croyez? Je suis un roi. Si j'étais un roi, j'en ferais beaucoup plus. J'en fais déjà beaucoup, mais je pourrais en faire beaucoup plus si j'étais un roi. Donc si ça n'arrive pas, je vais blâmer J.D. Vance. Si ça arrive, j'en prends tout le crédit. Cela résume à peu près le style de gouvernance. Imagerie divine, grandeur empruntée et bouc émissaire de secours déjà prêt en coulisses. Pendant ce temps, Saïd Jalili, qui fait partie de la structure du pouvoir iranien, écrit ce qui suit. Pourquoi les journalistes du New York Times et de Fox News ne couvrent-ils pas les exploits de victoire revendiqués par Trump aux bases d'Al-Dafra, d'Al-Udeid et d'Al-Salem pour les contribuables américains? Il vaudrait peu être la peine qu'une délégation du Congrès des États-Unis vienne observer ces exploits de première main sur leurs bases dans le Golfe Persique. Il est sarcastique parce que ces bases ont été abandonnées par l'armée américaine et elles ont été frappées à répétition par l'Iran alors que Donald Trump revendique la victoire. Nous avons détruit toutes les capacités de l'Iran. Nous patrouillons dans les airs et faisons pleuvoir l'enfer. Ils ne peuvent atteindre aucun de nos avions. Quoi? Ils vont utiliser des fusils à plomb? Non. Ils vont utiliser les armes qu'ils utilisent en ce moment pour abattre les avions. Ils vont utiliser leurs missiles balistiques pour frapper les pays arabes voisins et frapper Israël en représailles à votre invasion. Ils vont utiliser leurs drones FPV. Ils vont utiliser leurs drones Shahed. Ils vont mobiliser leurs groupes de milices chiites en Irak. Ils vont mobiliser les Houthis au Yémen. L'argumentaire de vente dit contrôle total, mais la réalité continue de déposer des objections en public. Et nous avons vu hier le président du Parlement iranien, Ghalibaf, dire que ce serait, nous verrons dans combien de temps nous activerons les Houthis au Yémen, qui dépend du mer Rouge pour les expéditions. Et s'ils peuvent fermer la mer Rouge, ce sera catastrophique. C'est ce qui va se passer ici. Voilà ce qui arrive quand on confond les coups de menton avec une véritable stratégie de sortie. Et puis, vous savez, vous voyez, j'ai fait une vidéo là
dessus ce matin, mais nous voyons tous ces pays qui concluent en ce moment des accords bilatéraux avec l'Iran. Par exemple, vous savez, j'ai parlé de... Vous savez, il semble que la France ait conclu un accord pour récupérer son navire, le Japon. Et maintenant, nous voyons l'Autriche. Le ministre autrichien des Affaires étrangères a parlé avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Arakchi, et a dit que nous avons eu une conversation productive, des solutions diplomatiques, une désescalade. C'est vers cela que tout cela se dirige. Après tout le tonnerre, la diplomatie revient et commence à nettoyer le désordre. L'Iran n'a en fait jamais été aussi puissant sur la scène mondiale. C'est simplement la réalité. Vous n'aimerez peu être pas ce que je dis. C'est simplement la vérité. La vérité sur ce qui se passe. Nous allons vous tenir au courant à chaque étape. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt